Salut, c'est Superman. Un an après, on va reprendre le café racer et cette fois, on va faire l'avant, garde-boue, support compteur et support phare. Allez, c'est parti, je me change, on y va. On a prépositionné le phare, mais il y a un truc qui me plaît pas trop, vous voyez, c'est la distance. Le phare il est trop éloigné là. Donc on va tout redémonter, je vais refaire la forme et repercer pour essayer de raccourcir au maximum la distance entre le phare et la fourche. C'est parti. Avec les pattes raccourcies là, on voit bien. La patte, avant ça arrivait à peu près jusque là, la vis. Là je la recule à peu près de 3-4 cm, c'est pas mal. J'aime bien le résultat, ça fait un peu plus tassé, c'est ce que je cherche. Allez, la suite. Le garde-boue est démonté. Alors le but c'est de le raccourcir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter les rivets là. Ici là. Et puis on va décaler ce trou là. Celui-là, on va le mettre là. Celui-là, on va le mettre là. Et on va recréer un trou là. Et on va découper tout ça là. À peu près ici, je pense. On va virer la blavette plastique de merde là. Et on va se faire un mini garde-boue parce que ça coûte moins cher de faire comme ça. Et puis c'est surtout que je trouve rien qui me plaît par rapport à ce que je cherchais. Donc j'ai pas la bonne largeur, etc. Donc on va faire comme ça. Alors voilà ce que ça donne avec le petit garde-boue et le phare, ça commence à avoir une petite gueule sympa. Là on peut voir, le garde-boue, ça lui fait tout de suite une petite gueule un peu plus agressive. Et puis le phare rabaissé et rapproché de la fourche, ouais, je commence à bien cliffer là. Là j'avoue, ça ressemble plus à ce que je veux. Bon. Et maintenant on va attaquer cette zone là. On va faire les supports de compteurs et là c'est la galère parce que je sais pas trop comment je vais faire. Je veux garder les compteurs d'origine et les rapprocher parce qu'à l'origine ils sont très écartés, ils ont des voyants au milieu. Là j'ai mis des tout petits voyants, donc il faut que je les rapproche pour mettre les voyants juste en dessous. Donc il va falloir que je fasse les pattes de fixation de chaque côté pour réussir à les tenir ensemble comme ça. Donc on va s'attaquer à ça. À mon avis il va y avoir un peu de découpe, un peu de soudure à faire. Bon voilà, j'ai fini le T supérieur et le support de compteur, enfin fini, il reste un petit habillage à faire je pense. Ici là il y a des trous, je pense qu'il y a à peaufiner. En tout cas j'ai mis les indicateurs lumineux, donc le clignotant, plein phare et tout ici. J'ai fait une patte de support qu'on voit ici pour fixer les compteurs et les contours. On va voir comment c'est un peu foutu. Donc clairement ça en fait, je sais pas si on le voit,
Mais l'indicateur, j'ai juste percé ici, modifié un petit peu le T pour réussir à faire 2 trous et à fixer l'indicateur proprement ici. Donc ça c'est pas mal. Je suis content, c'est assez fin. Là j'ai fait une patte carrément que j'ai soudée pour faire le support compteur. Donc on voit, il est fixé par une vis ici et une vis ici. Donc le contour et le compteur ont chacun une vis. Et avant ils étaient centrés par un petit pion que j'ai réduit de moitié pour pouvoir le centrer. Donc là on peut y aller. Je peux vous dire, c'est bien fixé. Donc voilà, pour le support compteur, on va mettre ça sur la moto, on va voir ce que ça donne. Et puis on va voir si je fais un habillage au-dessus, parce qu'on voit la barre là, ou si je la fais juste, si je la redécoupe propre derrière pour voir ce que ça donne. Bon bref, je sais pas, ou sinon je vais le faire, j'ai de la plaque alu, faire un petit support qui l'entoure, mais je sais pas encore, je sais pas franchement, faut que je réfléchisse. Je fais du bruit exprès. Faut que je réfléchisse à ça, parce que l'arrière là, bon, on va voir. Je vais le monter sur la moto, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Pas mal là. Moi, franchement j'aime bien. Bon évidemment il reste à finir et tout ça, faut que j'arrive à couper ça et à le polir au maximum. Sinon je pense que je vais quand même essayer de trouver un habillage ici là. En dessous, je sais pas comment je vais faire. Faut que je réfléchisse à ça, histoire de boucher cette partie là. Par contre l'autre côté, je pense que je peux raccourcir la pâte ici, là, vraiment au plus près. Ça sera peint de la même couleur, parce que ça je vais les peindre, je vais pas les laisser chromer, parce qu'ils sont pas en bon état. Et j'ai pas, sauf si je retrouve des neufs. Je pense que je vais laisser ce côté-là sans habillage, en coupant bien la pâte là. On va continuer à polir, à couper ça, puis à mettre tout le niveau là. Je pense que le thé de fourche supérieur il aura perdu pas mal de grammes. J'espère qu'il sera pas trop fragilisé, mais bon. C'est pas une moto de piste, hein, donc c'est pas très grave. Alors ça y est, le tableau de bord est enfin fini, comme vous pouvez le voir. C'est pas trop mal, moi je suis content du résultat. Là on a un petit peu diminué l'ancien support de guidon. Ça fait un truc un peu plus lisse. On a les indicateurs ici, contour, compteur de vitesse. J'ai refait un cache derrière ici là. Alors j'ai fait ça en polyester. En fait j'ai récupéré une plaque de polyester que j'avais découpée, une chute. Et j'ai fait un gabarit en carton et j'ai fait la découpe là qui tient par une vis qui est soudée sur la patte que vous avez vue tout à l'heure. Et pour finir, si on fait le tour, j'ai fait une petite patte, un petit cache qui part de devant et qui fait tout le tour. Faudra imaginer que ces pièces là elles seront peintes parce que je vais repeindre les deux compteurs. Bon ben voilà, on a une belle petite bécane là qui commence à avoir de la gueule. Plutôt pas mal. Commence à être satisfaisant tout ça.
Le point budget. Alors, coût précédent du projet, on était à 2794,30 €. Les seuls achats que j'ai fait sur cette partie-là, c'est de la visserie, d'Écosse et quelques petites pièces de quincaillerie. J'en ai eu pour 26,05 €. Ce qui nous fait un total de 2820,35 €. D'un point de vue temps, donc on était déjà à 54 heures. Donc le montage du phare et la modification des pattes de phare m'a pris 2 heures. La coupe du garde-boue avant, 1h30. Le support de compteur, 4h30. Et la finition du tableau de bord, 5 heures. C'est long les finitions. Ce qui nous fait un temps total du projet pour 67 heures. Donc voilà, un gros morceau est fait, tout l'avant, toute l'esthétique est fait, garde-boue, les phares, le support de compteur. Bon, il y a eu un an sans vidéo, ça a été assez long, c'est vrai que le support de compteur, c'est un peu de boulot. Mais bon, j'ai fait une grosse pause aussi, je vais pas vous mentir. Mais voilà, on avance, ça commence à avoir la gueule que je voulais, donc c'est cool. Maintenant, il nous reste les petites babioles comme les supports de bocaux, de liquide de frein, toutes les commandes, embrayage, accélérateur, etc. Les supports de régulateur de tension, voilà. Donc on va commencer à remettre un peu le faisceau électrique pour voir tout ça, et puis il va falloir faire le câblage. J'espère que ça avancera plus vite, on verra bien. C'est des projets, c'est des projets que je fais comme ça pour m'amuser. Je me mets pas la pression. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez faire ce genre de projet, de ne pas vous donner de date butoir, parce que c'est plus décourageant qu'autre chose. Là, j'y ai pas touché pendant un an, et là je m'y remets avec plaisir, donc je vous conseille de faire comme ça. Sur ce, n'hésitez pas à faire un commentaire, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à bientôt sur Deux Roues. Allez, tchuss!